Vous demandez peut-être pourquoi je porte un imperméable. Vous allez avoir la réponse dans quelques instants. Juste avant, je vais vous mentionner que nous sommes tous prévisibles. Même nos prénoms sont prévisibles. Et pour vous le prouver, j'ai avec moi une craie et une ardoise que je vais dès maintenant utiliser pour écrire 3 mots. 3 prénoms. Mais je vais faire tout ça dos à vous, l'ardoise dos à vous, de façon à ce que je sois la seule personne à savoir quels sont ces 3 prénoms. Je suis en train de faire ce qu'on appelle une prédiction fermée. Elle est fermée puisque je ne vous dis pas ouvertement ce que je suis en train d'écrire. Mais, dans un instant, si jamais ma prédiction s'avère exacte, je vais retourner l'ardoise vers vous et vous pourrez lire ce qui est là. Je vais également vous faire une prédiction ouverte d'un prénom. Un prénom qui, ce soir, va être Élise. E-L-I-S-E. Élise, je vous explique. Je vais lancer un objet parmi vous. Et je pense que la première personne qui va l'attraper dans le public va porter le prénom Élise. C'est ma prédiction et on va la vérifier à l'instant. Attrapez ce cube, qui que vous soyez, où vous soyez, s'il vient vers vous. Attention, j'y vais au hasard, je vais me tourner. 1, 2, 3. Oh! Levez-vous, monsieur. Il s'appelle pas Élise. Ne riez pas. Derrière cette personne qui semble très virile se cache peut-être une Élise. Bon, le cube est un micro, monsieur. Donc, est-ce que vous pouvez dire au micro quel est votre prénom? Alexandre. Alexandre. Ben, ça a foiré, c'est pas grave. Désolé. Non, mais c'est pas grave, Alexandre. C'est de la faute de vos parents, en fait. C'est pas vous. Alexandre, vous savez quoi? Si je porte un imperméable depuis le début, c'est parce que je savais pas comment m'habiller pour le tournage. Et je me suis dit, pourquoi ne pas laisser le public de diversion choisir? C'est dangereux, mais on va voir ce que ça va donner. Alexandre, vous allez devoir faire un choix. Écoutez bien, vous avez le choix entre 80, 90, 100, 110 ou 120. Vous devez me nommer un de ces 5 noms. Vous choisissez quoi? 110. 110. Laissez-moi noter au tableau votre choix. 110. Ah, attendez, tiens. 110. Voilà. Parfait. Alexandre, sans le savoir, vous venez de choisir la chemise ou le T-shirt que je vais porter ce soir parce que les 5 nombres que je vous ai proposés correspondent au prix des 5 chemises ou T-shirts que j'ai apportés avec moi. Par exemple, Alexandre, vous n'avez pas choisi ce T-shirt puisqu'il vaut 90 € et 90, c'est pas ce que vous avez choisi. C'est dommage, c'était joli, mais ce sera pas ça. Cette chemise, elle vaut 80 €. Donc, ce sera pas ça non plus. Je suis assez content que vous n'ayez pas choisi 80 €. C'est parfait. Alors, la chemise ici, elle vaut 110 €. C'est ce que vous avez choisi, Alexandre. Êtes-vous content? Oui, très bien. Oui, parfait. Merci pour votre enthousiasme. Vous savez quoi, Alexandre? J'aimerais qu'on donne une deuxième chance à ma prédiction, Élise. Pouvez-vous lancer au hasard n'importe où le cube dans le public? N'importe où au hasard? Oui, excellent. Bon lancer. Bon, j'ai peu d'espoir encore. Mais bon. Quel est votre prénom au micro, s'il vous plaît? Fabio. Fabio, tu vas choisir le pantalon que je vais porter ce soir. Tu as le choix entre 130, 140, 150, 160 ou 170. Tu choisis quoi, Fabio? 170. 170, ok. J'ajoute ça à la facture, 170. Et on va aller voir ça correspond à quoi. Je vais éliminer ces chemises qu'on n'a pas choisies. Donc, allons voir. Le pantalon, ici, il vaut 140 et 55. Donc, 140 € 55 centimes, c'est pas ça. Ici, ça vaut 130 et 21. C'est pas ça. Le pantalon, 170. 170 et 41. J'avais pas mentionné le et 41. On va l'ajouter juste ici pour être rigoureux. Et ça, c'était 110 00. Voilà. Est-ce que tu es content, Fabio? Oui, oui, oui. Oui. Donc, Fabio, tu sais quoi? J'aimerais qu'on donne une dernière chance à ma prédiction, Élise. Tu peux lancer le cube n'importe où dans la foule. Si possible, quelqu'un qui est une femme. Il fait du foot. Oh! Il va tuer quelqu'un. Fabio qui en profite pour régler des comptes, visiblement. Ah! Levez-vous, levez-vous. Là, j'ai un bon pressentiment. Je vais compter jusqu'à 3. Au compte de 3, vous pouvez dire votre prénom dans le micro. Vous allez flipper. 1, 2, 3. Déborah. Jean-Claude. Bon, Déborah, vous savez quoi? Déborah, vous allez choisir le gilet que je vais porter. Vous avez le choix entre le gilet brun, marron plutôt, disons marron. Il y a aussi... Oh!
50 et 42 pour ça. Je vais l'éliminer tout de suite, celui-là, Déborah, si ça vous dérange pas. Donc, vous avez le choix entre le marron. Sinon, il y a le gris. Et il y a aussi le noir. Marron, gris ou noir. Vous choisissez quoi, Déborah? Le noir. Le noir, celui-ci? Ouais. Bon choix, ça va assez bien avec le reste. Combien ça vaut? 71 et 32. 71 et 32, j'ajoute ça à la facture. 71 et 32. Merci beaucoup, Déborah. Je crois que mes vêtements sont complets. Je vais pouvoir aller enfiler tout ça, mais juste avant, j'aimerais qu'on calcule la facture totale de mes vêtements ce soir. On va le faire comme à la petite école, en additionnant de haut en bas. 0 plus 1 plus 2, ça fait? 3, bonne réponse. Ça, c'est facile. 0 plus 4 plus 3. 7. 7, une autre bonne réponse. Virgule. 0 plus 0 plus 1? Vous l'avez facile ce soir. Hein? 1 plus 7 plus 7? 15. J'inscris un 5, je retiens 1. 1 plus 1 plus 1? 3. Ce qui nous fait donc un grand total de 351 et 73. 351 et 73. Ce nombre, il est un peu comme nous tous, à la fois unique et prévisible. Unique parce que n'importe quelle autre combinaison de vêtements, de prix, aurait donné une facture totale complètement différente. Mais prévisible aussi, parce que 351 et 73, c'était prédit ouvertement depuis le début. 351 et 73. Merci. Après, on aime ça, faire un peu comme tout le monde. C'est la raison pour laquelle on choisit tous de payer les mêmes montants pour les choses qu'on achète. C'est la raison pour laquelle on a à peu près tous les mêmes goûts vestimentaires aussi. Je me doutais que vous alliez choisir ça. C'est pour ça que je me suis permis de mettre mes vêtements avant même que vous les choisissiez. C'est un génie. Ce type est un génie. Incroyable. Moi, j'attends les tableaux, moi. J'attends le Et prénom. finalement, comme je vous disais, même nos prénoms sont prévisibles. Oui, parce que c'est ces ça. vêtements, ces nombres, ils ont été choisis par 3 personnes. Ils ont été choisis par Alexandre, Fabio et Déborah. Et parlant de Alexandre, Fabio et Déborah, j'avais écrit 3 prénoms avant qu'on commence. Non. Oui. Non. Si c'est ça, je quitte ma femme. Prédiction fermée. Mesdames et messieurs, Alexandre, Fabio et Déborah!